Le jour de son mariage, alors que la jeune femme s'agenouillait respectueusement devant ses parents, le portrait de sa mère décédée tomba soudainement et la frappa à la tête. Étrangement, ce choc lui fit recouvrer l'ouïe qu'elle avait perdu depuis longtemps. Tout excitée par ce miracle, elle se précipita pour l'annoncer à son mari, mais elle surprit alors une scène bouleversante, son mari la trompait avec sa meilleure amie. Elle n'aurait jamais imaginé que cet homme, si doux en apparence, puisse la trahir. En entendant du bruit, le mari sortit précipitamment, feignant l'inquiétude, et lui demanda hypocritement ce qu'il s'était passé. Bien qu'elle fît encore semblant de ne rien entendre, elle fut une fois de plus trompée par son air bienveillant. La meilleure amie, quant à elle, révéla perfidement qu'une fois la société de la jeune femme entre leurs mains, il la chasserait sans ménagement. Ce fut à cet instant que la jeune femme comprit qu'elle n'était que la victime d'un vaste complot. Afin de ne pas éveiller les soupçons, elle continua à jouer le rôle de la sourde. Mais cette découverte révéla peu à peu le vrai visage de sa belle famille. Sa belle-mère déclara ouvertement qu'une fois l'entreprise acquise, son fils épouserait une autre femme. La jeune femme brisa alors volontairement une tasse de thé, ce qui poussa sa belle-mère à l'insulter de sourde et d'aveugle, et son mari à la repousser violemment. Cependant, sachant que la cession des parts n'était pas encore signée, toute la famille fut obligée de reprendre leur masque d'hypocrisie pour la flatter. Lorsqu'ils la virent enfin signer le document, ils crurent avoir atteint leur objectif et affichèrent un sourire avide. Mais à leur grande surprise, la jeune femme avait en réalité fait don de tous ses biens à des régions pauvres. Furieux, son mari lui demanda pourquoi elle avait fait cela, et elle répondit avec une fausse innocence qu'elle voulait simplement améliorer son image publique. Malgré leur colère, ils durent ravaler leur rage et continuer à faire semblant. Un jour, la meilleure amie se plaignit du comportement de la jeune femme et exigea de s'en débarrasser rapidement, suspectant qu'elle simulait la surdité. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la jeune femme les avait entendus. Elle envoya un message à son frère pour qu'il revienne à l'entreprise. Ensuite, elle proposa sciemment de transférer la gestion à son mari, qui accepta avec enthousiasme, prétendant vouloir en prendre soin. Le lendemain, alors qu'il annonçait fièrement être devenu président, le frère de la jeune femme interrompit la réunion, affirmant qu'elle n'avait pas le droit de transférer ses parts et que le mari ne pouvait donc pas devenir président. Et a sorti une photo et au retour chez lui, furieux, le mari se plaignit auprès de sa maîtresse. Pendant ce temps, la jeune femme se réjouissait d'avoir réussi son plan. Alors que le mari s'apprêtait à passer sa colère sur elle, sa maîtresse l'arrêta. Il menaça alors de faire disparaître le frère. La jeune femme, horrifiée, cacha sa peur. Le mari planifia un piège par téléphone. Affolée, elle se précipita aux toilettes pour tenter de joindre son frère et l'empêcher de rentrer chez lui, ignorant que tout cela faisait partie du plan de son frère, qui voulait tester si elle pouvait réellement entendre. La photo qu'il avait montrée prouvait l'infidélité de son mari avec la meilleure amie. Il avait aussi proposé une coopération au mari. Ne pouvant joindre son frère, la jeune femme sortit seule pour tenter d'empêcher le pire, tandis que le mari mettait son plan à exécution. Elle remarqua alors une voiture la suivant et reçut un appel dans lequel elle entendit « Adieu, ma sœur ». Ce fut à ce moment-là qu'elle comprit qu'elle était tombée dans leur piège.